Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui est repassée ici sous sa zone des 1.1610, zone qui se trouve être aussi la zone d'évolution de la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors hier on était venu ici au contact de la bande de Bollinger supérieure et puis au final on attendait ici un retour sur cette zone qui ne s'est pas imposée comme zone de support, ni même la moyenne mobile ici. Donc clairement on est sorti de cette dynamique ici baissière, mais on se place ici dans une phase de neutralisation. Alors globalement, on reste quand même sur une tendance qui est baissière, et notamment depuis la rupture ici des 1.1663. On a donc cassé cette zone des 1.1610. On pourra d'ailleurs éventuellement relever ici ce niveau si on considère qu'il n'est plus significatif, mais même sans celui-ci, le fait que l'on repasse ici assez rapidement en dessous de la moyenne mobile 20 exponentielle, nous montre que on est toujours sur une tendance fragile qui pourrait très bien repartir à la baisse prochainement. Alors si tel était le cas, le prochain objectif se situerait ici dans cette zone entre 1.1490 et 1.1512. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on attendait ici le test de cette zone des 1.3615. Hier, je vous indiquais que c'était une zone majeure. On l'avait franchi ici sur ce mouvement. On avait cassé ici la zone des 1.35 et puis on commençait à s'inscrire ici dans un début de rebond. Alors dans un premier temps, on est venu tester ici la zone des 1.3615. On a ici consolidé, mais finalement on valide le retour sur cette zone. Donc clairement, on atténue un petit peu le signal baissier qui s'était déclaré suite à la rupture de ce niveau horizontal et on va peut-être temporiser les choses, mais il faudrait vraiment ici repasser au-dessus des 1.3675 pour vraiment sortir ici de cette dynamique baissière qui avait donc abouti à la cassure de cette zone majeure. Et puis d'un point de vue global, le fait que l'on ait cassé ici ce niveau qui avait été de nombreuses fois ici été support majeur donc de la dynamique, a fragilisé ici l'ensemble de cette configuration et on peut très bien ici en cas de retour sous la zone des 1.35 continuer à valider un mouvement qui reste baissier. On peut d'ailleurs noter que sur l'unité de temps daily, on revient juste ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc d'un point de vue daily, on reste pour l'instant sur un bon point d'entrée d'une tendance qui reste baissière. Alors sur l'or, nous sommes toujours sur une dynamique qui s'est totalement neutralisée. On pensait retrouver un petit peu de directionnel sur une éventuelle rupture ici de cette zone des 1720 $ l'once, mais pas du tout, puisqu'en fait on est revenu ici au contact de la zone des 1758 et maintenant on se met à osciller autour de celle-ci. On reste plutôt ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais avec des enfoncements ici de plus en plus forts. Donc clairement ça sent un petit peu la neutralisation autour de cette zone. Et donc qui l'or, comme depuis quelques semaines, ne trouve pas de sens porteur pour évaluer d'une manière un peu plus forte. Donc on part tantôt à la baisse, tantôt à la hausse. On a plus l'impression que c'est les variations du dollar qui influent justement sur les variations de l'or. Pas de conviction actuellement sur le métal jaune, donc on pourrait se stabiliser ici autour des 1758 $ l'once. Alors ce range ici, un peu moyen terme, il resterait neutre donc tant que les cours de l'or évoluent entre ces deux niveaux horizontaux, à savoir 1720 et 1781 $ l'once. Et puis par contre sur le WTI, là on n'est pas comme sur l'or, on bouge énormément, puisqu'après avoir inscrit de nouveaux plus hauts significatifs de 7 ans hier, on a consolidé ici de manière horizontale avant de repartir ici à l'assaut donc de nouveaux plus hauts, donc toujours des cotations qui n'ont plus été vues depuis l'année 2014 et on a testé ici la zone des 79 $ le baril. Donc après avoir ici connu une stabilisation sur cette zone majeure, il semblerait que le WTI soit vraiment sur une nouvelle dynamique. Alors je rappelle les objectifs moyen terme, donc s'agissant de niveaux que l'on n'a pas vu depuis plus de 7 ans. Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est que j'ai retrouvé ici une zone de résistance support donc qui date de 2014. Et ce qui est intéressant, c'est que l'extension de Fibonacci ici se situe juste à côté de cette zone. On a ici une zone horizontale à 85,50
et une extension ici à 85,45. Donc d'un point de vue moyen terme, c'est vraiment cet objectif qui semble être visé. Et pour s'en convaincre, il suffit de repasser ici en vue hebdomadaire pour voir que lorsque l'on élargit la vue donc, et que l'on arrive sur cette zone ici donc de cotation en 2014, eh bien, ce que l'on peut remarquer, c'est que nous avons des cours qui réagissent bien sur cette zone. Comme nous pouvons le voir ici, on a eu ici des franchissements et on a surtout ici deux zones de contact moyen terme eh bien, qui sont intervenues sur cette zone. Et puis on voit ici, on a cassé, on a testé et puis on est reparti. Donc clairement, c'est ce niveau qui fait office d'objectif. Et lorsque l'on revient ici sur la vue actuelle, eh bien, on voit que on a dépassé donc l'ancienne zone des 75 $ le baril, mais qu'on est vraiment sur un objectif qui se situe sur ces niveaux. Donc toujours intéressant de constater qu'une zone horizontale correspond à une extension de Fibonacci. Donc c'est désormais l'objectif moyen terme, et ce, tant que les cours du pétrole restent durablement ici au-dessus des 75, voire même 76,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.